Alors, le petit défi que je te donne, c'est un défi que j'appelle mosaïque. Alors, tu prends les médiums que tu as sous la main. Tu vois, moi, j'utilise des crayons feutres. Les crayons feutres sont un petit peu maganés, mais je vais quand même le garder puis je vais faire avec. C'est correct. Alors, tu vas me regarder faire une mosaïque, donc c'est de répéter des formes comme tu le sens, avec les couleurs que tu sens. Je veux pas que tu y réfléchisses, je veux que tu le ressentes. C'est quoi les couleurs qui t'appellent? C'est quoi les formes qui t'appellent? Et laisse-toi guider par ce ressenti. On ne recherche pas la perfection ici, on se laisse aller dans les mouvements. On tente d'être présent et de voir quelles sont les idées qui me viennent au fur et à mesure que je place mes formes. Et tu vois ici, moi, j'ai eu l'idée d'incorporer des lignes. Et ça va m'amener plus loin encore. Alors laisse les ressentis, les impressions entrer en toi et observe-les pour voir quelles sont les idées qui se présentent, les idées à suivre. Je vais assez rapidement dans mes choix de couleurs et mes choix de carrés à remplir. Je me laisse guider par quelle forme, quel endroit m'attire pour ajouter telle ou telle couleur. J'y vais vraiment avec mon instinct. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de placer sur le papier? Et à ce moment, j'ai eu envie d'ajouter une couleur. Et je ressentais orange, alors je suis allée avec orange. Comme tu vois, il n'y a rien de parfait. Je ne cherche pas la perfection ici.
Je cherche simplement à m'exprimer sur papier. Cette petite pratique fait beaucoup de bien. C'est un lâcher-prise. C'est important aussi d'examiner, de ne pas exiger que tout soit parfait. Tu peux aussi choisir de le faire avec une règle pour que tes formes soient bien géométriques, sans non plus exiger que tout soit exactement parfait, parce que dans ce cas-ci, la pratique ne devient plus bénéfique. Alors, sois attentive à ce que tu ressens, tes attentes, tes désirs, et laisse-toi porter. L'imperfection, c'est magnifique. Et ta mosaïque, tu l'as fait à ton image aussi, tu l'as fait avec ta façon de faire, tes formes à toi et les couleurs qui te seront inspirées. Et partage aussi, je vais laisser un peu plus d'informations pour que tu puisses partager ce défi. Alors, je me laisse toujours porter, attentive aussi aux idées qui se présentent. Et là, tu vois que je fais des petits encerclés avec mon crayon. Alors, tout le long, je suis ouverte à ce qui se présente, les idées qui m'arrivent en ressenti, et c'est ce que je vais suivre. Et non pas la réflexion cérébrale. « Ah, je devrais peut-être faire ça, je devrais peut-être faire ça. » Je fais simplement être à l'écoute de qu'est-ce qui me vient comme inspiration, et c'est ce que je vais suivre. Ça, c'est mon intuition.
le long du processus, je ne juge pas ce que je suis en train de faire. Parce que si tu regardes mon point de départ versus où je m'en vais, il y a une énorme différence. Et si j'avais tout de suite jugé, ah, mon crayon écrit pas bien, ah, mes formes sont pas belles, etc., je ne serais pas arrivée où je m'en vais actuellement. Et j'aime beaucoup aussi le plaisir que ça m'a donné durant l'exercice. C'était très méditatif. Coupez le jugement, donc laissez-vous aller librement. Et c'est là où on retrouve le plus grand bienfait. Et bon, moi, j'aime toujours terminer avec une petite ligne autour de mon cadre. Alors, c'est ce que tu vas me voir faire. Dans le descriptif, j'ai mis un lien vers un outil que j'ai créé pour toi, mon petit journal Zen. Alors, ce sont des petites réflexions, des petits exercices artistiques Zen. Je t'invite à le télécharger, c'est gratuit. Alors, va voir ça et amuse-toi.